Aujourd'hui, je suis partie faire un tour sur Twitter. Je dis l'ancien nom de Twitter parce que j'arrive pas à dire le mot X. Du coup, je préfère dire Twitter comme ça, c'est plus simple. Alors, je suis partie sur Twitter comme je le fais d'habitude. Puis, en plus, ça va être l'idée de la vidéo. Je suis tombée sur une publication du compte français de Dua Lipa. Et j'ai vu une vidéo qui m'a un peu dérangée en fait dans cette vidéo, ça montrait Dua Lipa qui était à Paris et qui descendait de son van et elle était avec son copain, voilà, bon, elle faisait sa vie. Puis d'un coup, j'ai vu dans la vidéo que il y avait une fan qui prenait trop de place. D'un coup, j'ai vu la fan qui a surgi devant elle et qui a mis direct le téléphone devant ses yeux. Mais après, il y a eu le garde du corps de Dua Lipa pour jeter son téléphone. Mais après, je vais vous dire ce qui m'a dérangé. Alors, quand j'ai vu cette vidéo, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a un petit peu dérangé et j'ai préféré laisser un commentaire, plusieurs même. Puis ensuite, je me suis dit, tiens, ça va être l'idée de la première vidéo que je vais faire. Et du coup, en fait, oui. Et du coup, ce qui m'a dérangé, c'est que en fait, il y a, il y a pas du tout de respect. Certains fans ne montrent pas de respect. C'est pas parce que une personne publique qu'on voit tout le temps à la télé, au cinéma, etc., que tout de suite il nous appartient. Alors que pas du tout. Et dans la vidéo, je vois très bien que Dua Lipa, elle a envie de souffler, voilà, d'être seule avec son copain, etc. Et du coup, du coup, je me dis, mais cette fille-là, elle a pas de respect. Parce que tout de suite, elle montre directement son téléphone et elle prend en photo Dua Lipa sans lui demander est-ce que je peux prendre une photo avec vous, etc. Euh, et après, j'ai vu une publication d'une autre personne qui a écrit en anglais qui s'est, qui l'a un petit peu, comment dire, qu'il a fait un petit tweet comme quoi, après c'est de l'anglais, mais d'après ce que j'ai compris, ça se fait pas, etc. Et du coup, quand j'ai vu la story de cette femme qui a dit, dans la story, j'ai vu sur Twitter, voilà, dans la story, peut-être que je vais vous mettre, je pense pas que je vais vous mettre l'image de la story, mais dans la story, j'ai vu, elle dit, votre star là, j'ai pas les mots, niveau aigri euh, fois, fois 1 milliard, y a pas pire. J'ai hâte que les vidéos sortent sur le vivier, je fais tomber mon téléphone. Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu, quand j'ai vu ça, j'étais pas d'accord avec elle. Quand elle dit niveau aigri fois 1000, il n'y a pas pire, c'est qu'en fait, il y a fans, certains fans, euh, qui voient les stars comme si c'était comme si c'était des surhumains, etc. Alors que il faut savoir une chose, c'est pas parce qu'ils sont connus qu'ils ont fait des choses dans leur vie, ou ils passent tout le temps à la télé, ou soit au cinéma, que ça fait d'eux des personnes à vénérer. Et je vois beaucoup de stars, par exemple, des fois je vois des vidéos,
par exemple, des fois, je vois des vidéos de Selena Gomez où ses fans sont hystériques, alors que alors que ça reste un être humain. Et je vois les réactions des fans, c'est exagéré. Après, je dis pas que on peut pas être fan, mais il y a un degré à être fan. On- tout ce qui est les artistes, les personnalités publiques ne ne nous appartient pas. Euh, Après, quand on voit, en fait, quand elle dit niveau aigri fois mille, il n'y a pas pire, c'est que en fait, des fois les stars, ça se peut, on n'est pas dans leur vie, mais ça se peut que dans leur vie, comme nous, on a envie de souffler, on n'a pas envie de forcément de de discuter avec quelqu'un, ou soit de prendre des photos. Je dis ça alors que je suis anonyme, mais bon, c'est pour expliquer que eux, par exemple, Dua Lipa, elle a pas forcément envie de prendre des photos parce que c'est se peut que elle est pas bien dans sa vie, ou même ou soit elle a juste envie de souffler, de de faire sa vie. Et je pense et quand j'ai vu la vidéo, bah ça m'a dérangé parce que déjà déjà qu'on déjà quand j'ai vu la vidéo, tout de suite elle sort son téléphone. Elle dit même pas après j'ai entendu la vidéo sans son, mais j'ai pas l'impression qu'elle a dit qu'elle lui a demandé la permission. Parce que c'est pas comme j'ai dit, c'est pas parce que les personnes c'est pas parce que les personnes connues qu'on les voit tout le temps à la télé que c'est pas des humains. Comme j'ai dit dans comme j'ai dit dans mes anciens tweets que j'ai supprimés, ou soit dans les anciens tweets que j'ai rappelés, notamment sur une publication d'une autre chanteuse, mais ça est-ce que ça a à voir? Bon, je vais dire que bon, je vais prendre l'exemple de du concert, le fait que pendant un concert, euh, Madonna a posé la question à une de ses fans en lui demandant pourquoi elle reste assise. Et quand elle a compris que en fait que cette fan-là est est handicapée, est en fauteuil roulant, bah là, tout de suite après, tout le monde l'a insulté, tout le monde s'en est pris à Madonna, alors que, alors que ça reste une humaine. Les humains, même les stars qu'on voit à la télé, etc., bah, ils sont aussi des humains, ils font des erreurs, même, ils sont pas des surhumains, ils voient pas, ils sont pas voyants, ils voient pas, ils voient, je dis ils voient, mais c'est pas français. Je veux dire que quand elle a posé la question dans la vidéo, elle peut pas savoir que une de ses fans, elle peut pas savoir que une de ses fans est en fauteuil roulant. Elle est pas voyante. Et quand j'ai mis le tweet, bon j'ai écrit en anglais, mais quand j'ai mis le tweet, c'est pour faire comprendre aux certains fans de ne pas tout le temps insulter les les stars, parce que les stars c'est pas des surhumains. Après ceux qui vont me critiquer et ceux qui vont aussi vénérer les personnes en pensant dans ma vidéo, peut-être certains, mais je préfère anticiper, qu'ils disent que je me trompe, que c'est pas ça. Bah je tiens juste à vous dire que ces stars-là, ces stars-là, ils font des erreurs. Euh, ils sont comme nous. Ils ont des amis, ils ont de la famille. Je suis désolée de dire ça, mais ils font pipi, ils ont du sang dans le corps, ils boivent de l'eau, ils respirent. Bref,
ça reste des humains, ils font des erreurs. Et le fait que je comprends pas aussi le fait que les personnes vont défendre euh, vont les défendre corps et âme, ou soit prennent pas le temps de demander la permission, ou soit il n'y a pas de respect parce qu'ils pensent que, et si vous m'avez comprise, ils pensent que les stars ne sont pas comme nous. Eux aussi, eux, ils ont droit à une vie comme tout le monde. C'est pas parce que ils sont médiatisés tout le temps que tout de suite on doit se croire tout permis. Euh, après ce que je dis, on peut être fan de quelqu'un. Par exemple, je suis fan de beaucoup de personnes, mais j'ai une limite. Je peux pas être, j'ai une limite. Je sais que, en fait, c'est pas exagéré le fait que je sois fan de. Enfin, je vais te donner un exemple. Par exemple, je cherche quelqu'un. Alors, oui, voilà. Bon, par exemple, je suis fan de Rihanna. Bah, je vais pas prendre le temps à me déplacer devant chez elle et à l'harceler toute la journée, à harceler tout le temps Rihanna toute la journée parce que de un, j'ai pas que ça à faire et de deux, c'est son intimité et elle ne m'appartient pas et aussi c'est pas quelqu'un que je connais personnellement parce que elle m'appartient pas. Elle a sa vie aussi. Elle a aussi sa vie à côté. Certes, elle est médiatisée, on la prend en photo tout ça, mais elle, par exemple, même si je sais où elle habite, même si c'est pas vrai, mais par exemple, admettons que je sais où elle habite exactement, bah, je vais pas me déplacer, je vais pas payer un billet d'avion spécialement pour me déplacer et la harceler tout le temps devant chez elle alors que elle a sa vie, elle veut son intimité, euh, euh, parce que euh, parce que elle est déjà assez médiatisée dehors. Elle veut son intimité avec sa famille et je vais pas passer mon temps à à à être devant chez elle et à la harceler, à lui demander des choses, alors que elle ne m'appartient pas du tout. Euh, certes, j'aime ses musiques, mais c'est pas pour autant que je sois une fan qui soit dans l'excès. Je suis pas du tout dans l'excès. Après, comme je dis et je vais redire, on peut être fan, vous pouvez, je n'empêche pas les autres à être fan de quelqu'un. Vous pouvez être fan de quelqu'un, mais ce que je tiens à dire, c'est que faut pas être dans l'excès. Et aussi, quand on voit les stars, faut pas faire des réactions, des réactions très exagérées. Par exemple, comme je le dis, j'ai vu la vidéo de Selena Gomez, tout de suite, ses fans ils criaient comme s'ils avaient vu un alien. Alors que c'est une femme, c'est pas parce que son nom est connu et qu'elle a fait des choses dans sa carrière que ce n'est pas un être humain. Faut pas oublier que avant qu'ils soient connus, ils étaient des êtres humains, ils étaient comme nous. C'est pas parce que maintenant ils sont connus que tout de suite on va les voir en 47D ou soit en 14K. Je dis que je dis que c'est vraiment exagéré. Alors aussi quand j'ai vu par exemple la story et la vidéo, je me suis mise à la place de Dua Lipa. Et comme je viens de le dire bien avant, et là je me suis mise dans la place de Dua Lipa. Je me dis bon bah je suis Dua Lipa, certes je suis artiste, mais là
faire ma vie comme tout le monde. Certes, c'est pas parce que je suis connue que là, j'ai pas envie de prendre des photos parce que je me sens pas bien, ou soit je veux juste un moment où je peux souffler un peu. Je me mets un peu dans la peau de Dua Lipa, dans cette vidéo-là. Et du coup, euh, je peux comprendre ce que ça fait, même si je vis pas l'expérience réellement. Je sais que je peux comprendre que quand t'es connu, faut savoir une chose, parce que il y a certaines personnes qui veulent absolument devenir une star. Mais c'est vrai que pareil aussi, quand j'étais ado, j'ai voulu être star. Je me suis dit, ah, être star, ça doit être trop bien. Tout le monde vient te pouponner, t'es photographié, tu reçois plein de choses, t'es dans les défilés, t'es dans les cérémonies. euh, c'est vraiment bien. En plus, tout le monde t'aime. Vraiment, c'est trop, trop bien. Quand j'étais adolescente, je voyais le côté star, vraiment. Je voyais ça comme si j'avais, comment je peux décrire ça? Euh, quand je voyais le côté de devenir star, euh, c'est comme si que j'avais découvert, en quoi je peux comparer? Euh, c'est comme si que j'avais découvert, Disneyland en vrai. Donc ça, c'est une comparaison un petit peu neutre, mais c'est pour vous dire que quand j'étais adolescente, je me voyais trop devenir une star. Je me suis dit, être star, c'est trop bien. En plus, ce que je voyais à la télé, c'était trop bien. Même bah, je dis avant, là, je vous fais le ressenti que j'avais quand j'étais ado. Quand je voyais par exemple, les clips avec les chanteuses à la télé, je me suis dit, mais c'est trop bien être star à l'envers du décor, c'est vraiment trop bien. Et c'est au fil du temps que, que je me suis dit, non, en fait, que j'ai compris, ce que je me suis dit, que, en fait, être star, ça apporte, certes, c'est bien être star, parce que t'es pouponné, t'es connu, tout le monde, je vais pas dire tout le monde, mais une partie de du monde t'admire pour ce que tu fais, te pose des questions sur ta carrière, euh, tu te fais maquiller, tu es dans des défilés, tu tournes des clips, ce genre de choses. Euh, Certes, oui, avant, quand je voyais ça, ben je me suis dit, mais être star, c'est vraiment, faut pas comparer ça, mais c'est comme si, bon, je vais donner une nouvelle comparaison, mais être star, c'est comme si, quand j'étais adolescente, être star, c'est comme si que j'étais rentrée dans, comment ça s'appelle, le château du roi Charles. J'en suis un peu comment, non, je sais pas, que je m'en souviens plus, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme si que j'étais rentrée dans un château de prince, dans un château royal de l'Angleterre. Voilà la comparaison que je peux vous faire maintenant, que j'avais avant. Et maintenant, quand je me dis que être star, certes, c'est bien, parce que des fois tu vis de ta passion, il y a des opportunités qui se présentent, mais après, être star, ça ramène beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de choses, euh, beaucoup de désavantages. Par exemple, bah, comme je viens de vous parler de Dua Lipa, par exemple, c'est l'anonymat. Quand t'es star, bah t'as plus d'anonymat, tu veux plus aller où tu veux, faut que tu contrôles tes faits et gestes. Tu peux
même pas. Je vais prendre l'exemple de Dua Lipa. Dua Lipa, elle voulait juste sortir avec son copain, d'après ce que je vois dans la vidéo, à la gare, sans être photographiée par les fans sans arrêt. Oui, non. Alors, désolée. Je vais reprendre. Alors, où j'en étais? J'en étais que, voilà, que Dua Lipa, elle voulu juste sortir tranquillement, sans être perturbée par d'autres personnes, juste être tranquille avec son copain. Voilà, parce que être star, certes, tout le monde veut devenir une star parce que déjà, certes, t'es connu, mais après, il y a le côté, je vais rentrer dans le côté matérialiste, mais il y a le côté aussi financier qui change. Parce que d'un coup, tu peux grandir tu peux être anonyme où tu as très peu ou soit pas forcément d'argent jusqu'à devenir millionnaire d'un coup. Et ça, je dirais, quand j'étais ado, je dirais, c'est ce qui m'a intéressé. Bon, certes, j'étais matérialiste, mais c'est ce qui m'a intéressé aussi, mais il y avait aussi surtout le côté être star, c'est super bien. Mais il y avait aussi ça, le côté finance. Mais c'est vrai que être star, ça apporte notamment le désavantage que je viens de dire tout à l'heure, c'est l'anonymat. Il y a plus d'anonymat, à part que eux, ils ont l'anonymat que chez eux. C'est chez eux où ils peuvent être comme tout le monde, mais après quand ils sont dehors, c'est le travail parce qu'ils sont tout le temps photographiés, ils doivent tout le temps signer des autographes, faire des interviews. Puis ensuite, être star, il y a aussi les critiques. Ça, les critiques, il y a plein de gens qui veulent te critiquer dans tous tes faits et gestes, ou soit il y a l'entourage qui n'est pas forcément sain, ou soit tu peux te retrouver dans des controverses, dans des polémiques, tous les médias sont au courant, tu te fais attaquer par les médias. C'est ça, être star, c'est compliqué. Avant, je voyais ça comme un avantage parce que je voyais que le côté décor esthétique, c'est-à-dire les photographies. Par exemple, quand je voyais des chanteuses à la télé dans les clips, bah tout de suite je voyais ça, mais je voyais pas le côté comme je viens de vous dire, le côté négatif. Je voyais que le côté tournage de clip. T'es bien, tu mets des belles robes, t'es dans des défilés, euh, voilà. Alors que être star, c'est très compliqué parce que faut avoir les épaules, faut être fort mentalement, mais aussi je dis, mais aussi physiquement parce que ça peut ça peut abattre aussi sur ta santé parce que vous voyez, vous avez vu, vous voyez, vous avez vu sur internet ou même vous voyez même quand vous allez sur TikTok ou YouTube, ou soit en gros Internet, ou soit même vous voyez ça dans les magazines, il y a eu plein de stars des stars connues qui se sont suicidées ou qui sont tombées en dépression parce que être star, ça apporte pas que des choses bien. Euh, c'est c'est très compliqué parce que je vais prendre un peu, je vais prendre un peu l'exemple d'une star qui s'est, tiens, je vais prendre l'exemple de Kurt Cobain. Pour d'autres qui savent pas qui est Kurt Cobain, c'est le chanteur du groupe Nirvana, euh, de rock alternative. Il est arrivé avec le Grinch, bon, avec son, je vais faire court pour l'histoire. Si vous savez pas
qui est Kurt Cobain. Mais Kurt Cobain, il est devenu connu avec l'album de son groupe. C'est l'album Nevermind. Et à partir de cela, il a sorti... j'espère que je raconte en désordre son histoire, mais bon, c'est pas grave, c'est pour faire court. Et dans cet album, bah, il a sorti le titre très connu Smell Like a Spirit. Est-ce que c'est ça le titre? Je suis pas sûre. Mais bon, bah, il a sorti ce titre-là. Bon, au début, ça allait parce que au début, avant ça, avant le succès, je tiens à vous dire aussi que avant le succès, Kurt Cobain, il se voyait déjà en haut de l'affiche. Il s'imaginait, quand il était anonyme, il s'imaginait d'être devant, par exemple, MTV, être interviewé par MTV. Et d'après ce que j'ai entendu, il avait même préparé une liste des médias avec qui il souhaiterait être interviewé, même quand il était anonyme. Par exemple, MTV, il notait MTV, puis ensuite d'autres médias, et il dirait que c'était une liste de ses médias un peu entre guillemets préférés qui voulait absolument faire une interview avec eux. Ça, c'était quand il était anonyme. Mais après, avec l'arrivée de ce succès de l'album Nevermind et du titre avec, bah là, vu que le succès est arrivé tellement vite, ça l'a tellement dépassé que il avait fait une première tentative je vais, je vais mute le mot, mais je vais censurer le mot, mais vous m'avez compris, il a fait une première tentative qui a échoué parce que le succès était tellement grand que euh, que il n'arrivait plus à suivre ou soit à supporter. Du coup, il a fait cette première tentative. Il a été hospitalisé, etc. Puis ensuite vient quelque temps après, bon, j'en passe, je vous fais pas le résumé, mais j'en passe. Bon, le titre marche, il commence à avoir de l'argent, mais après il a il a plus rien parce que c'est à force de dépenser dans des substances, je vais pas dire le nom, mais vous m'avez comprise. Puis ensuite, il a plus rien. Ça lui arrive de dormir parfois dans des motels. Certes, il est très connu, mais il n'a pas eu, je dirais, il n'a pas eu pas l'intelligence, mais il n'a pas eu la force de faire quelque chose de bien avec cet argent, mais aussi euh, de ne pas sombrer. Bon, ensuite, ce qui s'est passé, il a pris cette substance, etc. Puis ensuite, après ça, il en avait tellement marre d'être connu qu'il a décidé de faire une deuxième tentative euh, qui a malheureusement été été fatale parce que pour résumer en gros, parce que il en avait marre. Peut-être il y a d'autres raisons aussi qui font que, mais ce que j'ai retenu, c'est la célébrité, c'est d'être connu parce qu'il en avait marre d'être reconnu. Il y avait plus d'anonymat. Dire que avant, il rêvait d'être connu, qu'il avait même une liste des médias avec qui il voulait faire des interviews
et que quand il était connu, bah, c'était trop lourd à supporter, que bah il a préféré mettre fin à ses jours. Et voilà ce qui s'est passé. Puis ensuite aussi, bah il y a pour d'autres, par exemple, je vais prendre l'exemple, je vais donner deux exemples parce que ça va en faire trop. La vidéo sera un peu, bah, va être longue. Par exemple, je vais prendre l'exemple de, tiens, je vais prendre l'exemple de Britney Spears. Bon, Britney Spears, je vais pas raconter son histoire, tout le monde sait qui c'est. Britney Spears, elle a commencé très tôt, elle est devenue jeune très tôt, et et ben elle a eu cette descente aux enfers durant les années 2000. C'est pour vous dire que tu peux avoir le succès très tôt, mais après si t'as pas un entourage très protecteur, très attentif, euh, qui est là pour te te garder, qui est là pour comment dire, hum, qui est là qui est là pour te qui est là pour te rester tourner la face, c'est un peu compliqué. Euh, bon, enfin bref, si, si tu n'as pas un entourage protecteur qui te permet de rester humble, mais aussi qui ne te permet pas à flamber, à tomber dans la descente aux enfers, ben, ben là ça va. Mais après, si t'as un entourage, par exemple, bah, je vais prendre l'exemple de Britney Spears. On sait qu'elle a commencé, je sais plus à quel âge elle a commencé, mais elle a commencé quand elle était jeune. Bon, d'abord elle a commencé, j'avais dit que j'allais pas faire la bio, mais c'est juste un petit peu une petite bio. Euh, Elle a commencé, bon, oui, voilà. Elle a commencé dans Mickey Mouse Club, bon, là, ça va, mais après, avec le titre Baby, Baby One More Time, là, elle était très jeune parce que le succès est arrivé d'un coup. Et c'est pour vous faire comprendre que on peut, on peut aussi, c'est pour vous faire comprendre que pour être star, il y a pas forcément d'âge, mais après faut être fort parce que être star ça apporte pas que des choses bien, ça apporte des choses qui sont moins bien, comme par exemple ce que je viens de citer, Britney Spears, bah elle a commencé jeune, puis ensuite après bah dans les années 2000 bah il y a eu cette descente aux enfers, elle s'est rasé les cheveux euh, et j'en passe. Euh, et euh, et elle elle a pas eu un entourage protecteur. Je dirais bon, comme vous voyez, comme vous savez, bon, elle a pas eu des parents protecteurs ou soit ses frères et sœurs. Bon, elle a pas été entourée en gros. Et et c'est ça être star. Mais après être star. Après, être star, après, je dirais que on peut, on peut être star. Par exemple, il y a des stars que j'aime bien, vraiment, parce qu'ils sont forts au niveau de la discrétion. Surtout, ça, ça, c'est ce que j'apprécie le plus. Parce que c'est vrai que dans ce métier, et aussi, et aussi, bon, je passe sur un autre sujet, mais aussi être star, certes, il y a les deux exemples que je viens de vous donner à l'instant, mais aussi, être star, c'est un métier où tu ne sais pas forcément si ça va durer sur le temps. Parce il y a eu beaucoup de stars qui sont passées de l'ombre à la lumière, puis ensuite de la lumière à l'ombre. Et ça, des fois, soit les stars ils arrivent à trouver d'autres façons de
de faire quelque chose de nouveau, ou soit il y en a qui ne supportent pas parce que après ça peut être bien pour d'autres personnes, mais ça peut être compliqué aussi des pour d'autres personnes. Et je vais revenir sur l'exemple tout à l'heure où j'en étais. Bon, je m'en souviens plus, peut-être ça va revenir. Bon, je vais revenir par exemple le nouvel exemple que je viens de vous donner, que être star, on peut être de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre en, en un claquement de doigts, parce que c'est un métier qui n'est pas forcément stable. Après, c'est vraiment rare d'être dans ce métier. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Janet Jackson. Janet Jackson, ça fait depuis une cinquantaine d'années qu'elle est là. Mais après, elle, c'est normal. Elle vient d'une famille qui est déjà connue, qui est aussi dans l'artistique. Bon, après, ça, c'est normal. Mais je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple tiens, je vais prendre l'exemple de Madonna. Euh, ben, c'est vrai que pour avoir une carrière comme Madonna, c'est rare de trouver une carrière qui dure une quarantaine d'années, ou même, je prends l'exemple, j'hésite entre deux personnes, mais tiens, je vais prendre l'exemple de Stevie Wonder. Une carrière comme Stevie Wonder, c'est compliqué d'avoir la même longévité que Stevie Wonder. C'est rare que des personnes connues peuvent avoir cette longévité-là. Euh, parce que parce que maintenant c'est oui, comme je dis, maintenant tu peux te trouver, tu peux être de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre, parce que des fois la carrière ne marche plus comme avant, ou soit tu peux marcher au moment d'un buzz, puis ensuite quand le buzz n'existe plus, bah là il n'y a aucune porte de sortie, à moins que tu trouves une porte de sortie, c'est-à-dire monter d'autres entreprises, essayer de voir ce que tu peux apporter de nouveau, euh, essayer de voir ce qui ne va pas forcément dans ta direction artistique. Et, et, et du... Voilà. Et je regardais juste le nombre de minutes. Voilà. Et du coup, être star, c'est compliqué. Par exemple, tiens, je vais prendre un nouvel exemple. Je prends l'exemple de... Pour les anciens qui savent ou qui ont connu cette époque, il y avait un groupe d'adolescents, d'enfants dans les années 90. Là, je parle vraiment pour les anciens qui vont tomber sur cette vidéo et qui ont grandi dans l'ère 80-90, qui ont connu cette chanson. Je vais prendre l'exemple du groupe Criss Cross. Criss Cross, si vous savez, c'est les deux adolescents qui mettaient leurs vêtements à l'envers, qui sont arrivés avec quelque chose de nouveau à l'époque, et ils sont arrivés avec le titre Jump. Quand ils sont, c'est quand ces deux jeunes rappeurs d'Atlanta sont arrivés avec le titre Jump, ça a marché. Ça a marché, le succès a été fulgurant, ça a marché tout de suite. Ça a été numéro un partout. Bon, bref, ils étaient de partout, à la télé, dans les pubs. Ils étaient en tournée avec le roi de la pop. Bon, bref, ils étaient de partout. Bon, il y a eu Criss Cross en 92, ça marche d'un coup. Bon, voilà. Enfin bref, ça marche. Ils font des choses qui ils font, ils sont dans les pubs, ils font des clips. Bon, enfin bref. Et le succès dure un an. À l'arrivée du deuxième album, là, on les voit, ils sont un peu plus grands. Ils arrivent avec un nouvel album où il y a du rap, où c'est
je dirais pas les termes de rap parce que je suis pas chroniqueuse de hip-hop. Bon, je vais dire avec les mots que je peux le définir, même si c'est pas vraiment ça. Bon, avec leur deuxième album, ils sont arrivés avec des lyriques plus street, ça, qui changent de leur premier album où c'était plus adolescent, collège, primaire, voilà. Ils sont arrivés avec ce deuxième album où là c'était street, parce qu'ils sont arrivés avec des lyriques où c'était pas forcément identique au premier album, vu qu'ils sont devenus un peu plus grands, qui n'a pas très bien marché. Puis ensuite, après, ils sont arrivés avec un autre album qui n'a pas du tout marché, parce que les gens avaient tout le temps, parce que les gens avaient cette étiquette comme quoi c'était des enfants, comme quoi c'était des rappeurs, parce qu'ils, comme quoi c'était des rappeurs euh, adolescents. Le public a eu cette étiquette que c'est toujours des enfants qui ont fait du rap. Du coup, ils avaient un peu, je dirais, ils ne comprenaient pas pourquoi ce changement. D'après ce que j'ai compris, le public n'arrivait pas à intégrer qu'ils sont devenus matures, que qu'ils s'arrêtent pas au titre Jump, qui font plus du rap pour enfants. Mais le public avait cette étiquette que Criss Cross, c'est un rap pour enfants. Puis ensuite, bon, bah, ils font et oui, ils font 2 ou 3 albums. Bon, ça marche pas du tout. Ils sortent un best-of, puis ensuite ils décident d'arrêter leur carrière. Bon, un fait des études, puis ensuite l'autre dont je vais vous parler, euh, on sait pas trop ce qui devient, mais je vais revenir dans les années mi-2010. Alors on revoit ce groupe-là à nouveau lors de l'anniversaire de leur ancienne maison de disques. Et là, ils reprennent leur titre Jump. Bon, ils sont toujours présents dans le rap. Ils sont toujours présents dans le rap. Bon, lors de cet anniversaire, on voit que vraiment Criss Cross, c'est bien parce que ça rappelle des souvenirs à une époque qui ont vécu qui ont vécu cette é- cette année 92 avec le titre Jump, et aussi on voit l'énergie du groupe, voilà. Et arrivé après ce concert anniversaire, eh bien on apprend la mort de, je m'en souviens plus comment il s'appelle. C'est bon, vous m'avez compris, c'est le noir dans le groupe. Peut-être d'autres vont se souvenir ou d'autres ne vont plus se rappeler, mais je vous rappelle, euh, c'est le noir dans le groupe, et on apprend en 2013 que il est mort d'une overdose. Et par la suite, soit pendant ou par la suite, donc on arrive à comprendre le fil de l'histoire avant sa mort. En fait, c'est pour vous ce qui se dit, les échos, ce qui se dit, c'est qu'en fait, je m'en souviens plus du tout comment il s'appelle, je vais donner un nom, je vais l'appeler euh, Chris, Chris 2. Je l'appelle Chris 2 parce que je me souviens plus de son prénom. C'est Chris quelque chose, mais je vais l'appeler Chris 2. Alors, d'après les échos, ce qui se dit, c'est que Chris 2 n'a pas du tout supporté l'arrêt et le flop de leur carrière. Parce qu'après, faut savoir que
eux, ils sont devenus célèbres à l'âge de 12 ans. Et quand tu as 12 ans à cette époque, bon, c'est que des bons souvenirs, etc. Mais il faut savoir que quand tu es connu à un moment et quand d'un coup tu arrives dans l'ombre, t'es dans la lumière, t'es partout, et que d'un coup tu arrives dans l'ombre, bah l'après devient de plus en plus difficile pour certaines personnes, et notamment pour lui, parce que euh, pour lui, bah il ne trouvait plus de d'issue, parce que le succès, parce que est-ce qu'il voulait retrouver sa carrière d'avant, le fait d'être rappeur, d'avoir du succès, et d'un coup il se retrouve dans l'ombre, il n'a plus rien, il retourne dans l'anonymat. Et pour quelqu'un de connu comme lui, c'est très compliqué à accepter que il a été célèbre et que maintenant, euh, il ne l'est plus. Oui, désolé, regardez quelque chose. Et que maintenant, il n'est plus célèbre parce, euh, parce que, euh, parce que parce que bah, maintenant il ne peut plus il ne peut plus vivre comme avant, euh, ou soit il ne va plus retrouver le fait d'être tout le temps médiatisé comme avant. C'est pour pouvoir comprendre que l'après pour ce genre d'artiste, parce que j'aime pas utiliser le mot star. J'aime pas du tout utiliser le mot star, même si je l'ai dit dans cette vidéo audio. J'aime pas du tout utiliser ce mot-là, parce que pour ma part, ce sont pas des stars. Ce sont pas du tout des stars. Parce que star, c'est étoile. Alors que les stars qu'on voit à la télé, au cinéma, on voit que les stars, des fois, ils se retrouvent dans des polémiques, ou soit soit ils se prennent pour des divas, enfin bref. Et voilà, c'est pour ça que j'aime pas utiliser un petit peu le mot star. Je trouve que c'est trop, je trouve que, je trouve qu'on les vénère trop à mon goût. Et du coup, pour en revenir à Chris 2, bah, ce qui s'est passé à Chris 2, je dirais qu'il s'est, il se serait suicidé par overdose. Et d'après les échos et d'après ce que j'ai compris, c'est le fait qu'il n'a plus retrouvé le succès. En fait, c'est le fait d'être retourné dans l'ombre qui a été très très dur pour lui. Parce qu'il n'a pas pu trouver il n'a pas pu trouver d'autres échappatoires ou d'autres alternatives comme son ami Chris 1. Chris 1, lui, il a trouvé une autre alternative, c'est qu'il a continué ses études, il est devenu artiste, mais plus forcément dans le rap où il était très médiatisé à l'époque. Voilà. Euh, et du coup, oui, voilà. Et j'en suis un de ce que je voulais dire avant. Je reviens avant ce que je voulais dire. Alors avant, je voulais dire que j'admire beaucoup j'allais dire ce mot-là, mais j'ai pas envie de le dire, bon, ces stars, mais j'admire beaucoup ces chanteuses parce que elles ont une discrétion qui est très bien, que j'aime bien. Parce que être, euh, être star et médiatisé dans ce métier, c'est très compliqué de garder sa vie privée. Aussi, c'est ça aussi le désavantage d'être star, parce que c'est très compliqué de garder
sa vie privée dans ce genre de métier parce que tout le monde se mêle de ta vie, que ce soit les médias, les photographes, ou soit, oui, ça peut être, oui, voilà, entre autres. Et du coup, les deux chanteuses que, bah, je suis fan d'elles parce que j'aime bien leur discrétion, tout ça, c'est Adele. Adele, j'aime bien. Déjà, j'aime bien sa musique. Et Mylène Farmer. Je prends la comparaison entre euh, Angleterre et France. Et ce que j'aime bien chez Mylène Farmer et Adele, c'est leur discrétion. C'est que elles savent garder leur vie privée. Euh, et elles ne sont pas du genre à montrer tout ce qu'elle fait, ou soit à être dans à être dans des polémiques, dans des controverses. Elles arrivent à garder à maîtriser leur carrière et à avoir une vie privée qui est respectable, je dirais, auprès de la presse, parce que par exemple comme Adele, j'ai 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 jamais vu, peut-être que ça arrive, mais j'ai jamais vu Adele dans des polémiques parce que elle arrive à garder même à Mylène Farmer, peut-être que Mylène Farmer si, mais malgré elle. Mais après Adele, non, j'ai jamais vu dans des controverses, dans des polémiques parce que ces deux chanteuses arrivent à garder leur vie privée et elles sont pas dans la célébrité à fond, c'est-à-dire faire des stories, montrer leur vie, etc. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est sur ces deux chanteuses. Est-ce qu'il faut quand même garder une vie privée parce que c'est pas bon de tout le temps montrer aussi. Là, je mélange plein de sujets, mais après, ça fait partie de la vidéo d'être une star. Donc du coup, je fais une généralité sur chaque sujet, même si je me mélange un peu. Mais si vous suivez, vous pouvez comprendre ce que je vais dire. Et du coup, oui, et du coup, elles sont pas comme les stars qui filment tout le temps leur journée sans arrêt. Où elles vont, qu'est-ce qu'elles mangent, comment elles s'habillent, bon, enfin bref. Et il faut quand même se préserver parce que vous avez entendu les histoires, par exemple, je vais prendre l'histoire du du rappeur euh, PNB Rock. PNB Rock, vous avez entendu l'histoire du rappeur qui s'est passé, c'est que sa copine, elle a fait l'erreur de mettre la position en story où ils étaient, alors que c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Faut pas mettre tout le temps sa vie ou oui voilà, faut pas mettre autant sa vie parce que déjà de un c'est très dangereux et aussi je dirais que ça regarde personne. Et du coup, bon, comme vous l'avez entendu, pour l'histoire de PNB Rock, il est parti avec sa copine il est parti avec sa copine déjeuner dans un restaurant. Sa copine, elle a fait l'erreur de prendre une photo de leur menu en mettant la position, alors que c'est quelque chose qu'il faut pas du tout faire parce que c'est très dangereux. Et eux, ils sont arrivés comme s'ils étaient anonymes. Eux, ils sont pas arrivés. PNB Rock, lui, il est arrivé euh, comme s'il était anonyme. Déjà, il est arrivé avec ses chaînes, etc. Et il n'est pas arrivé en étant simple. C'est-à-dire en mettant sans avoir de bijoux, comme je vois dans les clips américains, dans les clips américains, ils sont même dans même dans leur page Instagram, je dirais ce qui m'énerve, c'est que ils sont tout le temps là à montrer les billets. Certes, pour eux, c'est peut-être faire de la motivation auprès d'une communauté ou soit de montrer que eux ils ont réussi et pourquoi pas les personnes qui les regardent. Mais ce qui m'énerve le plus,
c'est que ils sont tout le temps là à montrer leur chaîne qui vaut des millions, tout ça. Ils sont tout le temps là à montrer les chaînes, tout ce qui est billets, grande liasse de billets. Ils montrent comme si c'était, leur téléphone, alors que c'est dangereux parce que je vais faire une comparaison un petit peu méchante, mais je fais juste la comparaison parce que, admettons, je me mets dans la peau, je me mets dans la peau d'un jeune qui habite dans les quartiers, défavorisés, dangereux, et qui voit ces stories-là, et euh, et dans sa tête, il se dit, mais ça me donne envie. Ça me donne envie de d'aller chez eux, et de braquer, parce que il y a des jeunes comme ça qui les regardent, mais qui ga- euh, mais qui galèrent. C'est c'est-à-dire bon c'est-à-dire je vais reprendre ce que je viens de dire. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un rappeur. Bon, je suis désolée les fans de tout ce qui est les fans de Lil Baby, mais je suis désolée, mais je vais prendre mon exemple lui. Je suis désolée, hein. Les fans de Lil Baby ne m'en voulez pas, mais ce qui me vient en tête c'est Lil Baby. Bon, désolée les fans de Lil Baby. Bon, je vais par exemple, bon, je me mets dans la peau d'un jeune homme qui habite dans un quartier défavorisé, qui est sur son téléphone. Il voit des stories du rappeur Lil Baby qui est en train de montrer ses voitures de luxe, sa grande liasse de billets, ses chaînes, tout ça. Bah, je me dis, mais ça me donne envie. J'ai envie de de prendre ces chaînes de force, parce que dans mon contexte, certes ça n'excuse en rien, mais je me mets dans la peau de d'un jeune homme. Voilà. Mais après, voilà, je regardais juste les minutes. Mais oui, mais après eux aussi, euh, oui, mais après aussi, oui, certes ils s'étonnent, ils se disent encore un rappeur noir tué. Oui, comme je dis, après aussi, eux ils s'étonnent que oui, il y a encore un de nos frères noirs qui se fait encore tuer. Par exemple, je prends l'exemple de Pop Smoke. Il s'étonne qu'il se fait, ouais, qu'il s'est fait tuer pour ça. Mais après, je me dis que aussi, eux, ils doivent faire attention. Après, ça se peut que eux, ils font attention d'une certaine façon. Mais après, d'après ce que j'ai entendu, d'après les échos que j'ai entendus, des fois quand ils sont dans des lieux publics, ils mettent des faux chaînes, ou des fois ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux, c'est des faux billets. Mais après, ce que je me dis, c'est quand même dangereux, parce que dans l'exemple que je viens de vous donner, ils sont pas conscients du danger. Par exemple, PNB Rock, lui, il est arrivé comme si il était anonyme dans sa tête. Mais dans la réalité, il est pas anonyme. Il y a des gens malveillants, bah, notamment ce que je viens de vous dire dans l'histoire précédente, dans dans ce que je viens de vous dire bien avant, que sa copine elle a fait l'erreur de mettre la position avec la photo de leur déjeuner dans un restaurant. Bah, il a pas anticipé les choses. Peut-être lui, il pensait bien faire, mais il a pas anticipé le fait de, bon, là, je dois retirer mes chaînes, ou là, je pense pas qu'on va manger aujourd'hui dans ce restaurant, ou là, on devra prendre une sécurité parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des gens, notamment aux États-Unis, des gens qui n'ont rien à perdre envers les rappeurs. Eux, ils s'en fichent qu'ils soient connus ou pas. Par exemple, l'exemple
de PNB Rock ou de Pop Smoke, les personnes qui ont fait ça, eux, ils s'en fichent, qui sont connus, eux, ça leur est égal. Mais ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils voient en face d'eux. C'est-à-dire, les chaînes de luxe qui coûtent des milliers, même des millions de dollars, ou même les sacs de luxe, ou même les grandes liasses de billets qui vont se faire ou qui vont revendre. Mais après, ils tiennent pas en compte que là, ils vont s'en prendre à un rappeur connu qui a quand même des fans qui l'apprécient, ou même une famille qui tient à lui. Eux, ils s'en fichent de ça. Eux, ils voient que l'argent qu'ils vont se faire et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir euh, faire après. Quelle autre personne ils vont pouvoir s'attaquer. Mais ils voient pas ce qu'il y a autour. Et c'est pour vous... En gros, je suis allée dans tous les sens. Je suis allée dans tous les sens au début. Au début, c'était de l'histoire de Dua Lipa, mais j'ai voulu certes, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, ce que je viens de dire là, mais j'ai voulu faire généraliser la vidéo, ne pas m'arrêter seulement que sur Dua Lipa, pour faire comprendre que les stars, même si je suis allée un petit peu loin en allant sur les drames des rappeurs, etc., c'est pour me faire comprendre que les stars, j'aime pas dire ce mot-là, c'est pour faire comprendre que les célébrités, les artistes, les personnalités publiques sont des êtres humains avant tout. C'est pas parce que ils ont fait des choses extraordinaires dans leur carrière qu'ils sont connus de nom, qu'ils ne sont pas des êtres humains. Euh, il faut que les fans arrêtent de les voir en 47D ou en 16K parce que ils sont des êtres humains. Ils ont de la famille, ils ont des amis, ils ont du sang dans leur corps, et même je vais aller plus loin, ils vont aux toilettes comme nous, euh, ils respirent comme nous, ils boivent de l'eau, bon, enfin bref, ils sont des êtres humains. Il faut que certaines fans arrêtent de les voir en 16K ou en 47D. Parce que eux, ils ont droit à leur vie, ils ont droit de souffler. C'est pas parce que, par exemple, je vais donner un exemple, encore un nouvel exemple. Par exemple, je vais donner l'exemple d'une chanteuse. Je vais donner l'exemple d'une chanteuse que j'aime bien. On... Alors, oui, je vais donner l'exemple. Non, pas d'un. Oui, bon, je vais donner l'exemple d'un rappeur. Bon, enfin bref. Enfin bref, c'est pour vous dire que en fait, les stars qu'on voit à la télé ou photographiées, ils sont comme nous, c'est-à-dire, des fois ils ont envie de souffler ou des fois dans leur vie, ça se peut à un moment de leur vie, bah ils sont tristes ou ils sont pas bien. Eh bien, c'est pas, je dirais que c'est pas parce qu'ils sont hautains ou aigris, c'est juste que des fois ils ont envie de souffler ou des fois quand ça va pas, bah ils ont envie d'être seuls. Ou même quand ils ont pas envie de prendre de photos à certains moments, ça veut pas dire qu'ils sont méchants. J'essaye de comprendre comme ça. Par exemple, je vais encore donner un exemple. On... Tiens, euh, non, mais aussi je comprends. Aussi j'allais donner un nom, mais je suis pas d'accord avec lui. On, on, je réfléchis. Alors qui, on- voilà. Bon, par exemple, je vais vous donner le nom du rappeur. Bon,
Bon, je vais donner le nom du rappeur qui me vient à l'esprit, c'est Drake. Bon, alors, je tiens à vous dire par exemple, bon, je vais simuler une situation, mais ce sera juste un exemple, même si je répète beaucoup ce mot-là. Mais bon, je tiens à dire, euh, bon, faut savoir que, bon là je vais un peu raconter un tout petit bout de ce que j'aime bien ou pas comme artiste. Faut savoir que euh, je suis une fan de Drake depuis euh, depuis l'adolescence, mais plus dernièrement cette année. Et euh, par exemple, je vais donner une situation. Par exemple, je je suis fan de Drake. Bon, je le vois, on va dire, je le vois au cinéma Gaumont, même s'il va jamais y aller. Bon, je le vois au cinéma Gaumont. Je suis une grande fan de lui, et d'un coup, l'envie me prend comme ça. Certes, c'est humain pour nous en tant que fan, parce qu'on voit quelqu'un qu'on a l'habitude de voir à la télé, et quand on le voit en vrai, on a envie tout de suite de faire une photo, de garder un souvenir. Bon, je prends l'exemple que je me rends au cinéma, je m'attends pas du tout à ce que Drake débarque, mais quand je vois Drake au cinéma Gaumont, bah, j'ai tout de suite envie de prendre une photo ou même une vidéo avec lui tout de suite. Du coup, dans cette mise en situation, je le vois au cinéma Gaumont, je rentre, même avant de prendre mon billet de séance, bon, je vais appeler ça comme ça, bah, je le vois, lui, il est en train de choisir un film, etc. Et tout de suite, pendant qu'il choisit ce film, je débarque. Sans, sans, sans respect. Je débarque parce que je suis tellement dans l'euphorie de faire une photo parce que j'ai l'habitude de le voir par la télé à l'écran et que quand je le vois au cinéma à Gaumont, bah, tout de suite, sans respect, je demande une photo. Et je vois que lui, en fait, lui, il est pris de court parce que lui, il est en train de choisir un film au cinéma Gaumont. Il est devant l'appareil en train de choisir un film. Et d'un coup, je débarque sans même lui demander la question. Là, j'imagine qu'il n'y a pas la sécurité de Drake, que Drake est vraiment tout seul au cinéma Gaumont. Là, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans la mise en situation. Du coup, je débarque, vu que je suis dans l'euphorie, je débarque et d'un coup, je veux prendre une photo avec lui. Et comme je l'ai dit, il est en train de choisir le film qu'il va regarder au cinéma. Et il est pris de court. Et, je dis juste photo, je me mets la peau, je me mets la peau d'une fan qui voit pour la première fois un artiste préféré. Je me mets dans la peau, je dis photo. Mais lui, il est pris de court. Là, je vais faire comme si que Drake parle en français, mais il parle pas du tout en français, mais on va faire comme si c'est une mise en situation. Alors, je suis prise de court. Et non, en fait, lui, il est pris de court parce que je dis photo et je débarque sans respect. Et je vois il me regarde, mais en même temps, euh, dans son regard, il veut dire, qu'est-ce qu'elle lui, mais pour qui elle se prend, elle voit pas que je suis en train de choisir un film, pourquoi elle débarque comme ça? C'est ce que j'interprète dans son regard. Et du coup, bah, je suis tellement dans l'euphorie de faire une photo que je mets directement mon téléphone devant son visage. Et je vois que il, euh, il m'ignore parce que lui, il est en train de choisir son film. Et je le gêne, sans lui demander. Déjà, il n'y a pas de respect dans ce que je suis en train de faire. Là, je fais un peu référence à la vidéo de départ de Dua Lipa, mais en faisant une mise en situation, comme je vous l'explique.
Bon, du coup, oui, voilà. Bon, du coup, je mets mon téléphone devant lui pendant qu'il choisit un film. Et là, je dis juste photo, j'ai envie de faire une photo. Je vois que lui il choisit un film et qu'il est très énervé parce que je débarque comme ça et je ne demande pas la permission, je pose pas la question. Et je vois qu'il est énervé, euh, que finalement il change d'appareil et il se met dans un appareil où là il pense être à l'abri mais j'arrête pas de le suivre. Et je vois qu'à un moment il est énervé et que d'un coup euh, il me il me fait comprendre que je dois le laisser tranquille parce que ça peut dégénérer. Mais en tant que fan, je suis tellement encore dans l'euphorie que j'aurais tout le temps envie, que j'ai envie de, de, d'absolument d'avoir la photo comme souvenir. Et ben, je vois que il s'énerve parce que il voit que je comprends pas ce qu'il essaie de me dire. Et du coup, bah, lui, il prend quand même son billet, il choisit son film, il prend son billet. Puis ensuite, lui, il me dit, faut que je le laisse tranquille, que là, il va être seul. Puis ensuite, j'essaie de comprendre, mais je suis quand même déçue parce que je m'attends pas à sa réaction, parce que euh, là, c'est vraiment une mise en situation. Tout ce que je vous dis là, la situation, elle est fausse. C'est juste que je fais ça comme exemple. Pour ceux qui se demandent si c'est vrai ce que je raconte, non, c'est faux, c'est une mise en situation. Je me mets un peu dans la peau de cette femme. Je me mets un peu dans la peau de cette femme, même si même si c'est pas vraiment son raisonnement, mais j'essaie de me mettre dans la peau de cette femme qui veut prendre une photo avec Dua Lipa. Bon. Oui. Du coup, quand je vois ça, je suis déçue de l'image qu'il renvoie. Parce que, euh, je suis tellement fan de ce rappeur-là que quand je fais la comparaison entre à la télé où c'est sympathique, où c'est musical, etc. Et quand je le vois au cinéma Gaumont, où que là il s'énerve vraiment parce que je le gêne, même si sur le moment je comprends pas, je suis déçue de sa réaction. Puis ensuite, voilà, bon. Après, lui, il va dans la salle de ciné Gaumont. Je repars parce que j'ai pas envie de revoir le film que j'avais prévu. Je rentre. Puis ensuite, voilà, je vais faire court, mais après, c'est pour vous faire comprendre que, euh, que des fois, les personnalités publiques restent des humains. Parce que, par exemple, je donne un exemple parce que Euh, ça se peut que dans la situation que je viens de vous donner sur le fait que je suis partie voir ce rappeur au cinéma Gaumont, voilà ce qui s'est passé. Ça se peut que dans sa vie, il a vécu un malheur et que là, il a envie de se changer les idées et que là, j'arrive d'un coup, sans respect, euh, et ça reste humain parce que ça se peut qu'à ce moment-là, comme je viens de vous le dire, il n'arrive pas à gérer ses émotions et le fait que je débarque, bah là il explose parce que ça va pas forcément dans sa vie euh, bien avant. Bah, alors que en tant que fan, je suis au courant de rien parce que ils vont pas dire ils vont pas raconter leur vie privée comme ça, c'est leur vie privée, mais c'est pour vous faire comprendre que il y a un degré pour être fan. Déjà quand t'es fan, même si t'es oui quand t'es fan, euh, par exemple
si j'ai l'occasion de rencontrer, ce que je viens de vous donner, euh, non, je vais dire pas le nom, mais par exemple, si j'ai l'occasion de rencontrer un chanteur ou soit un acteur en question que j'admire beaucoup, mais après c'est rare de les approcher parce que c'est très sécurisé. Bon, admettons si je rencontre, euh, je vais donner un nouvel exemple. Hein. Oui, admettons que bon, je vais prendre l'exemple. Oui, je vais prendre l'exemple de Maria Carey. Admettons, je rencontre Maria Carey. Là, je vais me mettre dans la peau d'une fan normale, sensée. Je rencontre Maria Carey. D'abord, je demande comment elle va, si elle va bien. Elle me dit oui. Puis ensuite, je pose la question. Je dis est-ce que vous êtes d'accord pour que je fasse une photo avec vous ou même une vidéo pour que vous dédicacez les personnes, mes amis ou soit ma famille dans cette vidéo voilà, merci, ça me tiendrait à cœur ou soit que vous signez un album que j'ai acheté pour vous. Bon, je serai dans le respect. Puis ensuite, sans faire de réaction trop exagérée oui, sans faire de réaction trop exagérée, juste dans le respect euh, et dans la patience, tout en étant gentil, tout ça. Si Astar est gentil, je peux, on reste dans la gentillesse. Bon, je demande poliment, est-ce que je peux faire une photo avec vous? Elle me répond oui, on fait la photo. Puis ensuite, après, je dis merci. Bon, elle rentre par exemple, ça c'est une imagination, mais ça va pas arriver. Mais par exemple, je la rencontre vers chez elle ou devant chez elle. Bon, on discute un petit peu. Je lui demande est-ce qu'elle a pas des conseils à me donner en tant que auteure, compositrice, suite à son expérience. Bon, enfin bref, une fois que c'est terminé, chacun va dans son coin. Oui voilà, chacun va dans son coin. Et après, c'est terminé, c'est bon. J'ai eu ma photo, j'ai eu mon autographe, j'ai eu une vidéo. Après, je vais pas être là. Oui, comme j'ai dit, j'ai eu mon quart d'heure de photos, de vidéos, de conseils. Après, je vais pas être là dès le lendemain à la harceler jusqu'à chez elle, à faire des réactions exagérées, à l'embêter toute la journée alors que j'ai pas que ça à faire. C'est une être humain qui veut son intimité, qui veut certes elle est connue, mais qui veut être qui veut vivre sa vie qui veut vivre sa vie comme tout le monde dans son intimité. Je vais pas m'incruster dans son intimité, voilà. Et aussi pour vous dire que les stars comme ça, euh, je connais que en tant que fan, mais personnellement, c'est pour vous dire que c'est pas, je vais pas la harceler comme une amie qu'on harcèle pas, mais qu'on va chez elle de temps en temps. Je vais pas faire ça parce que euh, je connais que, je connais que médiatiquement et musicalement, sans plus. Après, je m'arrête là. Voilà la moralité de l'histoire, c'est que on peut être fan, mais il y a des limites, faut pas être dans l'excès. Et faut pas faire des réactions euh, trop exagérées à mon sens. Parce que déjà de un, ça va faire reculer les personnes parce que vous savez les stars ils n'aiment pas du tout, ils supportent même pas les ils supportent pas les fans qui font des réactions trop exagérées, c'est-à-dire les cris, les pleurs, même
ou dans l'exemple que je viens de vous donner, par exemple, quand je vois Drake au cinéma Gaumont, l'exemple que je viens de vous donner, que je débarque comme ça, alors qu'il n'y a pas de respect, et même si ça n'a pas plu dans l'exemple que je viens de vous donner, ça n'a pas plu, ça a même énervé. Voilà, c'est ça, les stars, en vrai, ils n'aiment pas les réactions trop très exagérées, parce que déjà de un, on est fan et on n'est pas amis proches, on est que fans et que eux ils sont humains avant tout. Eux ils sont humains avant tout. Euh, Nous, faut que chacun reste à sa place. Eux ils sont humains, certes comme je l'ai dit, c'est pas parce que ils ont fait des choses extraordinaires qui sont connus de nous que il nous appartient, alors que non, il nous appartient pas. Eux, ils ont droit aussi par exemple, comme l'exemple que je viens de vous donner pour Drake, quand je débarque, il m'appartient pas. Euh, Dans le sens que je, je suis allée directement, j'ai surgi directement pendant qu'il était devant l'appareil en train de choisir un film. Comme s'il m'appartenait, alors que non, il m'appartient pas. Ça se peut qu'il a vécu un malheur dans sa vie, que là, comme je viens de dire bien avant, que là, il est venu se changer les idées, parce que dans sa vie privée, euh, ça a pas été, des fois, ça va pas bien, parce que les stars, on les voit comme ça, ils sourient, on les voit dans les photos, dans les clips, et ils montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. Ils vont pas vous montrer leur faiblesse. Du coup, c'est pour vous dire que les vidéos vont arriver quand ça va arriver. Euh, juste, juste que je prendrai le temps, mais je vais y réfléchir. Mais je vais pas vous donner de délai parce que certains peuvent poser des questions et se demander s'il y aura un délai des covers que je vais faire ou soit des vidéos avec des débats ou story- des débats ou autres. Mais non, pour le moment, pour le moment, il n'y aura pas de fréquence à quel moment je vais poster une vidéo. Bon, c'est pour vous dire, si la vidéo vous intéresse, si le contenu euh, que je vais vous partager vous intéresse, bah, vous pouvez vous abonner si vous voulez, vous pouvez mettre un like, laisser un commentaire aussi pour que je vois vos avis. Et aussi, peut-être si vous avez des idées de vidéos, sinon des idées de thèmes auxquels j'aborderai dans une vidéo. Euh, Merci de votre visionnage. À bientôt. C'est ma toute première vidéo. En fait, je fais un retour sur YouTube, mais en fait, oui. Ouais. En fait, je fais un retour sur YouTube parce que j'avais fait une pause dans mes anciennes chaînes YouTube il y a très longtemps. Mais là, je fais un retour sur YouTube petit à petit dans ma nouvelle chaîne YouTube. Après aussi, je tiens à vous dire que j'ai pas fait la promo aussi de ma première chanson parce que j'étais pas satisfaite, mais je pense que je vais faire une nouvelle story time ou soit un direct Insta, mais je pense que je vais faire une nouvelle story time autour de ça. Mais vous pouvez écouter si ça vous intéresse ma première chanson qui est sortie en septembre 2023. Le titre c'est Décelé. J'ai expliqué lors de mon live Insta les raisons de la chanson, comment j'ai enregistré, etc. sur ma page Instagram. Euh, Peut-être que je vais revenir avec... oui, j'avais annoncé sur ma page Instagram que je pense revenir en 2024 avec
un album, avec un mini-album de 3 chansons. Oui, j'ai annoncé que c'est en 2024. Je réfléchis encore. Peut-être qu'il y aura un clip ou soit des images en plus. Je réfléchis encore. J'espère que j'ai mis trop tôt la publication, mais je réfléchis si c'est pour 2024 ou 2025 parce que c'est vrai que c'est vrai que je mets du temps à sortir de la nouvelle musique. Ça fait depuis septembre 2023. Septembre. Ça fait quand même, ça fait quand même 6 mois d'absence. Faudrait que je revienne cette fois-ci avec une bonne DA. Ça, je tiens à dire que la dernière fois, j'avais pas de bonne DA parce que c'est la première fois que j'enregistrais une chanson. Du coup, je savais pas du tout, j'avais pas de DA, j'avais même pas répété avant quand j'ai enregistré ma chanson. Mais vu que là, j'ai appris un peu en connaissance sur l'enregistrement d'une chanson et ce qu'il y a autour, bah là, peut-être que je prévois de sortir un clip, soit de, oui, soit de faire même, je pense même de faire une promo, mais j'en dis pas plus. Faut que tout soit confirmé pour que je vous partage, avant la sortie, vous saurez vous saurez soit cette année ou soit l'année prochaine en 2025. À suivre. Bon, merci à vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Désolée, hein, la vidéo sera longue, mais je pense que le fait de faire un débat de plusieurs minutes, c'est très intéressant. Bon, merci à vous et à bientôt. À bientôt. Salut à tous. Oui, j'ai oublié de dire aussi dans cette vidéo, je vais faire bientôt une intro, une intro et une outro de fin. Et il y aura aussi des nouvelles miniatures. Bon, vous allez voir au fil du temps, petit à petit, il y aura des nouvelles choses qui vont se mettre en place.